Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce tirage intemporel à 3 choix qui fait rentrer dans ta vie. Des fois on sent qu'il y a un manque, qu'on attend peut-être une relation, alors soit pour échanger, partager, soit une relation amoureuse. On a l'impression qu'il y a quelqu'un à faire rentrer dans sa vie. On va aller regarder qui, comment, pourquoi. Je vous indique aussi que j'ai fait une vidéo il y a quelques semaines qui indique qui est toxique pour vous, donc quel type de personnalité vous pouvez fuir. C'est peut-être à mettre en lien. Je vous mettrai le lien dans la barre de description. C'est un tirage intemporel à 3 choix. Gardez bien votre libre arbitre. Il est possible que ça ne vous parle pas ou que ça ne vous parle pas tout de suite. N'hésitez pas à revenir dessus dans quelques temps si ça ne vous parle pas immédiatement. On va donc tirer 3 cartes de la lunologie pour voir, pour vous aider à faire votre choix. Alors, choix 1. Communiquer est la clé. Nouvelle lune en Gémeaux. Choix 2. Attendez-vous à un changement considérable. Éclipse de nouvelle lune. Flûte, on va y arriver. Et là, j'en ai 2. On recommence. Pour le choix numéro 3, un temps de guérison avec la lune balsamique. Allez, choix 1, communiquer la clé, nouvelle lune en Gémeaux. Choix 2, attendez-vous à un changement considérable, éclipse de nouvelle lune. Et choix 3, un temps de guérison, lune balsamique. C'est parti! Vous êtes ici parce que vous avez fait le choix numéro 1 avec cette nouvelle lune en Gémeaux. On vous parle de communication. On est sur le chakra de la gorge. On est sur les Gémeaux aussi. On peut rapprocher cette carte de l'amoureux. Donc peut-être un partenariat qui est nécessaire, des discussions qui sont nécessaires pour vous aider à avancer, à évoluer. Peut-être un Gémeaux à faire rentrer dans votre vie pour apporter plus de légèreté. On va aller regarder tout de suite avec une carte de cours l'énergie qui pourrait vous faire du bien. Donc que ce soit un homme ou une femme, peu importe. Alors, pour vous dans ce groupe 1, le cavalier de Pentacle. Le cavalier de Pentacle, il avance de façon sûre, de façon sereine. Il pose ses actions pas à pas. Il va vous permettre d'avancer, de faire votre travail de façon fiable, de façon assez lente. C'est pas une personne qui va venir bouleverser votre vie, cette rencontre, cette personne à faire entrer. C'est quelqu'un qui peut vous accompagner sur le chemin, vous donner de la stabilité. On peut être sur des énergies de terre comme le taureau, la vierge, le capricorne. Des énergies qui vont vous permettre de vous appuyer sur l'autre. Peut-être quelqu'un qui va être en capacité de vous donner des conseils. On va poursuivre ce tirage pour voir quel type de relation, la guidance. Vraiment une personne qui va vous accompagner, qui va vous guider, qui va peut-être vous aider à évoluer. La guidance ici, on parle de soutien, d'amour, de signes, donc peut-être une rencontre qui va vous orienter vers une voie, vers une autre. On est sur le chakra couronne, on est quand même sur une direction spirituelle, peut-être quelqu'un qui va vous emmener vers le bon chemin pour vous en ce moment. On continue. Qu'est-ce que cette relation va vous permettre de réparer? Je vous mettrai la liste des jeux que j'utilise. Là, on est sur les vies antérieures pour voir ce que ça va vous permettre de réparer parce qu'on a le contrat d'âme. On a quand même ici une personne, donc peut-être liée par un contrat d'âme, liée à vous de façon karmique,
une âme sœur, mais qui peut être amicale, hein, et qui va vous aider à avancer, à progresser sur votre chemin. Ça peut être une rencontre avec un thérapeute, un coach de vie, avec une personne avec qui vous allez parler, peut-être vous ouvrir et puis pouvoir libérer une part de vos émotions. On va regarder ce que va vous apporter vraiment cette personne, ce que vous allez pouvoir lui apporter. On va être dans cette idée d'échange. Hop, on va prendre 2 cartes de l'oracle des miroirs. Donc pour ce que va vous apporter cette personne, ce que vous allez lui apporter. On est sur une belle relation, pour moi, qui parle plus de soutien, peut-être de vous guider, de vous orienter sur, un chemin qui est plus prospère pour vous. Quelque chose qui va se faire assez lentement, peut-être un travail en profondeur sur vos difficultés. Ouais. Alors je vais les placer comme ça. Et dans les 2 cas, hein, ça bataille. Ouais, on va mettre ça comme ça. Allez. Youp, je vais faire tomber mes cartes. Alors, l'amitié et l'argent. Et puis on a au milieu ce 7 de bâton. Donc là, on est sur cette personne qui est dans votre vie, ce qu'elle va vous apporter. On a cette idée de pentacle ici, cette idée d'argent. Il y a du réconfort. Cette personne, elle va vous apporter peut-être de la force, du courage, de l'endurance pour mener à bien vos projets, pour dépasser une difficulté liée à une vie antérieure. C'est une personne donc avec qui vous êtes lié, et on voit bien que vous pouvez vous reposer sur cette personne. L'argent ici, ça peut être de l'abondance, mais au niveau émotionnel, relationnel, quelque chose qui grandit en vous, hein. On voit qu'on avance ici. Et puis il y a ce côté très amical, très chaleureux, une personne qui va être rassurante pour vous et qui vous aide, hein, à vous battre, à défendre vos projets, à défendre vos envies, à vous montrer endurant, comme je vous disais, à affronter les problèmes. Pour moi, il y a quelque chose ici euh, de très, de très terre, comme je vous disais, peut-être taureau, vierge, capricorne. J'ai vraiment cette idée du taureau, parce que le taureau, on peut s'appuyer dessus. On a fait la nouvelle lune en taureau il y a pas si longtemps, et c'est vraiment l'ami fidèle, quelqu'un de fiable, de loyal, hein. Donc ça peut être une lune en taureau, quelqu'un qui est taureau, ascendant taureau, avec quand même cette part de communication. Alors, ce que vous apportez à cette personne, qu'on a ici ce 5 de bâton, qui va nous parler d'échange. On va pas être forcément d'accord sur la façon de voir les choses, sur notre façon de penser, mais on apporte de la peut-être un peu de résistance au niveau des idées qui vont apporter une ouverture d'esprit pour l'autre aussi bien que pour vous, pour faire naître des projets, pour et j'ai la maison ici, donc j'ai toujours cette idée de foyer, j'ai quelque chose de très taureau. Alors ça parlera peut-être que vous êtes taureau, peut-être que il y a cette énergie du taureau, bien que j'ai les gémeaux ici, mais quelque chose, vous allez pouvoir faire naître un projet. Et puis la maison, c'est aussi votre intériorité. Donc du fait de cette amitié, de ce lien qui vous nourrit avec l'argent, on peut parler d'abondance dans les échanges, de bonté, de générosité. C'est une relation qui va vraiment vous porter, vous aider à continuer vos objectifs, qui va vous nourrir intérieurement, qui va aider à faire naître vos projets, à faire éclore vos projets dans la bonne direction. Très beau tirage pour vous, pour ce groupe 1. Je ne vais pas en faire plus. Je pense que le message est clair. Et puis,
On n'a pas besoin d'avoir 5000 cartes sur le tapis. J'espère que ça va vous aider, vous orienter, vous permettre de trouver un appui pour avancer dans la vie. Ça peut être au quotidien, on n'a pas besoin d'avoir des grands projets. Mais il y a vraiment cet appui qui va vous permettre de confronter des opinions, de trouver la bonne voie et cet échange, il est dans les deux sens. C'est ça qui est beau dans ce tirage. On a quelqu'un qui vous apporte de l'aide, qui vous aide à avancer et en retour, vous arrivez à apporter la même chose parce qu'on va confronter des idées. On a ces Gémeaux ici, la communication. Très beau tirage pour vous, pour ce choix numéro 1. On va passer au choix numéro 2. Je vous fais plein de bisous. Je vous dis à très bientôt. Et en attendant, amusez-vous. Choix numéro 2. Attendez-vous à un changement considérable, éclipse de nouvelle lune. Je sens plutôt ici une énergie qui va arriver dans votre vie, qui va peut-être un peu chambouler vos habitudes, qui va peut-être vous mettre un petit coup de pied aux fesses. On va aller regarder avec une carte de cours du tarot, quelle énergie, donc que ce soit un homme ou une femme, on parle bien d'énergie ici. Quel type de personne il serait bon de faire entrer dans votre vie, quel type d'énergie? Le page de coupe, on est sur une énergie jeune, on est sur une énergie qui a du cœur, qui a de l'intuition, qui a cette envie d'apprendre, peut-être d'apprendre de vous. On va peut-être être sur un échange au niveau du cœur, au niveau des émotions, un échange qui va vous permettre de libérer votre intuition. On va aller regarder avec une carte de l'oracle des chakras. Quel type de relation ça va être? On est dans le cœur, on a la coupe ici, là on est dans le cœur, on est dans l'amour, donc on est dans l'interconnexion, le soutien, l'unicité universelle, le lien, c'est le grand titre de cette carte, c'est une personne qui va vous permettre de faire du lien, peut-être de retrouver un lien avec des personnes que vous ne voyez plus, ça peut être quelqu'un que vous connaissez déjà, que vous avez perdu de vue, qui va venir comme ça un petit peu bouleverser vos émotions, enfin un petit peu, attendez-vous à un changement considérable, je pense qu'il y a quand même des énergies qui vont être assez fortes, on va aller regarder ce que ça va réparer dans votre vie, aussi bien pour vous que pour l'autre, avec les vies antérieures, protection d'âme. On va se sentir, oui, protégé grâce à ce lien. On va se sentir entouré. Ici, avec ce page, on a peut-être même plusieurs personnes. C'est un type d'énergie qui vous permet de vous rapprocher de ce que vous aimez. Moi, j'ai l'impression qu'on se rapproche de la famille, qu'on a quelqu'un de la famille ici. On poursuit avec l'oracle des miroirs. On va prendre 2 cartes pour voir ce que vous allez pouvoir vous apporter mutuellement. Donc ici, cette personne, pour moi, qui fait un retour dans votre vie. Il y a quelque chose, un membre de votre famille duquel vous vous êtes peut-être un petit peu éloigné, un frère, une sœur, même des petits-enfants. Il y a vraiment, c'est étendu, c'est oui, des liens qui se recréent ou qui se resserrent. Et c'est ce jeu-là. 9 de bâton et 6 d'épée. Ouais, on arrive à voir plus loin. Alors, on a cette personne en face de vous. On a l'enfant, la chance. Avec ce 9 de bâton, c'est comme si il y avait quelque chose à dépasser, peut-être des craintes à dépasser. On voit qu'on a l'enfant et la chance. Et de votre côté, l'évolution. Donc ce 6 d'épée qui
qui va chercher mentalement et la séparation. OK. Il est possible que vous soyez éloigné de certains membres de votre famille, hein. Peut-être que vous aviez, pour votre évolution, besoin d'aller voir ailleurs, de vous émanciper un petit peu de votre entourage. Et là, on va reprendre une carte. Je voudrais remettre une carte sur cette séparation. Le boomerang. C'est ce que et et le boomerang, voyez, on a la séparation et la carte au centre du boomerang, c'est cette carte de la séparation. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui revient dans votre vie, quelqu'un dont vous vous étiez éloigné pour pouvoir évoluer, faire une part de votre chemin seul, et on remet cette personne sur votre route pour pouvoir peut-être, évoluer ensemble, continuer ensemble, reprendre, hein, ça peut être dans une relation amoureuse, on a de la coupe ici, hein, un lien qui s'était coupé au niveau d'une relation amoureuse, d'une relation familiale, et puis ça revient. Alors cette fois-ci, hem, avec la protection d'âme, ça revient avec douceur, ça revient avec chaleur. La relation va peut-être être complètement différente de celle que vous aviez jusqu'à présent avec cette personne. Et c'est le bon moment, bah, de laisser peut-être une seconde chance. On peut être sur, bah, votre enfant ou vos parents avec qui, hein, on a ce lien à l'enfance. Ça peut être, un enfant, un parent avec qui vous avez eu des désaccords, des divergences, ça chacun était resté sur ses positions. Vous aviez préféré vous éloigner pour évoluer, pour pouvoir avancer sereinement, et là, on a ce beau lien, hem, qui est dans le chakra du cœur, hein, ce beau lien d'amour familial, fraternel, qui revient vers vous. Et vous allez voir que cette relation va prendre une toute nouvelle tournure vers quelque chose de très positif. Beau message pour ce choix numéro 2. J'espère que ce tirage vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, vous abonner, tout ça, tout ça. Moi, je vous fais plein, plein de bisous. Je vous dis à très bientôt. Et en attendant, amusez-vous. Choix numéro 3. Bienvenue sur ce tirage. On est dans un temps de guérison avec vous. On est dans des couleurs, vraiment qui me parlent, du chakra du troisième œil, du chakra couronne, hein, dans ces violets un peu rosés, dans ces couleurs, douces. J'ai l'impression que on va être sur une relation qui va vous permettre, l'ouverture, l'éveil. Allez, on va regarder tout de suite avec une carte de cours du tarot, l'énergie de la personne que vous pouvez faire entrer dans votre vie, hein, qui va être bénéfique pour vous. Le roi de bâton, ça déménage. On est sur quelqu'un qui va être moteur pour vous, qui va vous aider à entreprendre, qui va peut-être, vous aider en tout cas à avancer, qui va vous donner de la force aussi avec ce lion derrière. C'est un roi, c'est une personne qui a déjà bien vécu, qui fait en sorte de réaliser ses rêves, et peut-être de vous aider à réaliser vos rêves, vos projets. On est sur quelqu'un qui va vous impulser cette énergie feu, qui va vous permettre, peut-être de vous relancer ou de vous accompagner sur un projet. On va aller regarder, quel type de relation vous allez entretenir avec cette personne. Intelligence, instruction, connaissance, perception, souplesse, et on est sur ce chakra couronne. Donc il y a quelque chose qui va évoluer au niveau de votre esprit, peut-être même au niveau de la connexion que vous avez avec l'univers, avec, les sensations que vous avez, du monde invisible, avec, cette idée de transmission de savoir.
ce roi de bâton, comme je vous disais, c'est quelqu'un qui entreprend, qui a de l'expérience. Et il y a une expérience, alors c'est une expérience de passion, c'est une expérience terrestre, hein, c'est une expérience, peut-être quelqu'un qui a eu beaucoup de blessures et puis, qui avec sagesse a su analyser, son passé pour pouvoir avancer. On va regarder avec, les vies antérieures ce que cette relation va permettre de réparer chez vous ou chez l'autre, hein, cet échange qui se fait entre vous. Abandon familial. On va réparer un sentiment de solitude, on va réparer peut-être le fait de penser qu'on doit tout faire tout seul. On est sur ce temps de guérison. Euh, ouais, j'ai cette idée avec cet abandon familial euh, de ce sentiment de devoir faire les choses seul pour que ça avance, de ne pas se sentir appuyé, de ne pas se sentir entraîné, de ne pas avoir quelqu'un derrière nous pour nous donner de l'élan, pour éventuellement combler un manque de connaissances sur tel ou tel sujet, peut-être nous donner une perception nouvelle de la situation. Bref, on nous fait bénéficier d'une expérience, ça guérit en nous ce sentiment d'abandon, peut-être de solitude, cette idée qu'on doit faire les choses tout seul. Là, on a vraiment quelqu'un qui va nous coacher, qui va nous pousser, qui va nous aider à trouver des solutions. On va regarder avec l'oracle des miroirs ce que cette personne va vraiment vous apporter, puis comme on est dans l'échange, ce que vous pouvez lui apporter également. Important l'échange. Confronter ses idées, confronter ses sentiments, ses sensations, ça permet toujours d'avancer. Alors, hop, roi d'épée. On est dans encore un roi, dans les connaissances. Pour moi, c'est une personne qui est posée, qui, comme je vous disais, qui a de l'expérience, qui a de l'intelligence, qui a peut-être une aisance pour mettre les choses en place, réfléchir. Alors, rêve et argent. Ouais. Ce que cette personne vous apporte, c'est déjà des outils intellectuels et puis des outils au niveau de votre motivation pour pouvoir progresser au niveau de vos rêves, pour atteindre de l'abondance. Alors l'argent, je ne prends pas en tant que tel, hein, on peut être sur de l'abondance au niveau de ses valeurs, au niveau de l'intellect, justement, un beau développement. Et puis, on a cette roue autour qui me fait toujours penser à la roue de fortune, au fait de provoquer les choses pour remettre le destin en route vers quelque chose qui va être plus favorable pour nous. De votre côté, on a déjà ce très beau 10 de coupe. Donc, on sent que chez vous, ce que vous apportez, c'est votre cœur, c'est votre joie de vivre, c'est peut-être on parlait d'abandon familial ici qui est réparé. Avec ce 10 de coupe, on est dans le bonheur d'être avec les siens. On est dans ce côté cocon familial où on a l'abondance des sentiments, on se sent protégé. Donc c'est peut-être une personne qui a fait son chemin un petit peu seule, avec cette blessure, alors qui peut être d'une vie antérieure ou de cette vie-là, cette blessure d'abandon, et elle va vous apporter le fait de pouvoir avancer dans vos projets parce qu'il y a une expérience intellectuelle et puis il y a la motivation de faire avancer les choses, et vous apportez ce côté un petit peu rassurant du cocon familial, du fait d'être capable de donner de l'amour de façon très naturelle, de façon très spontanée. Alors, la loi et la parole. Je vous disais, il est important de parler, d'échanger. Je vais reprendre une carte sur la loi. Peut-être justement que c'est quelqu'un qui va être très cadré intellectuellement, mais qui a un petit peu dans la matière, euh, qui va manquer peut-être de règles de vie
très carré, très posé, qui va peut-être manquer d'un environnement familial structuré avec cette loi. Le changement. Ouais. On a encore cette image de la roue ici. C'est comme si cette personne donc vous apportait par ses connaissances le fait de pouvoir avancer, le fait de pouvoir vous remettre en avant et vous, la contrepartie, alors même si c'est inconscient, hein, c'est que vous lui apportez une sécurité, un cadre familial, dans lequel on peut, échanger, on peut parler parce que la parole, elle est douce, la parole, elle est libre, la parole, elle permet d'avancer, d'évoluer. Il y a quelque chose de très, très bienveillant chez vous. Et cet échange va permettre ce temps de guérison aussi bien pour l'autre que pour vous. On est dans quelque chose de très paisible. Très, très beau tirage pour ce choix numéro 3. Ce sera tout. Je vous laisse réfléchir à ça. Peut-être regarder dans votre entourage s'il y a quelqu'un qui correspond à ce profil, s'il y a quelqu'un avec qui vous vous sentez lié parce que il y a ce même manque et le fait de réunir hein, ces deux tempéraments, de réunir ces deux blessures d'abandon, bah, ça peut vous permettre d'avancer ensemble, côte à côte, hein. On n'est pas forcément sur des relations qui vont devenir amoureuses, on est sur des relations qui vous permettent d'avancer. Ça peut être une très belle amitié où on se trouve des rêves en commun pour avancer, où on échange sur nos rêves. Et ça réchauffe le cœur, ça fait du bien. Je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très bientôt. J'espère que ce tirage vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager, commenter et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous fais plein de bisous, je vous dis à très bientôt. Et puis en attendant, amusez-vous.